Ok, supposons que nous voulons dire bonjour à un utilisateur 3 fois. La solution traditionnelle sera de faire écho bonjour 3 fois. Et voilà, vous avez votre résultat. Mais le problème avec ces lignes de code est qu'elles répètent le même contenu plusieurs fois, ce qui entraîne une redondance inutile. Alors oui, ça peut ne pas être évident parce qu'on a répété une seule ligne. Mais imaginez si on doit répéter 200 lignes, 300 lignes. Et donc on aura un code chargé avec des bouts de code qui se ressemblent. Alors pour régler ce problème-là, il faut utiliser des fonctions. Alors une fonction est un bloc de code réutilisable. Nous allons réécrire notre programme en utilisant une fonction. Pour définir une fonction en PHP, vous mettez le mot-clé function au début, suivi du nom de la fonction. Et moi, je vais la nommer dire bonjour, vous mettez des parenthèses et vous ouvrez une accolade. Et c'est dans cette accolade-là que vous allez mettre le code que vous voulez réutiliser plusieurs fois. Et donc, dans notre cas, nous allons mettre echo bonjour. Pour ceux qui sont curieux, le BR, c'est juste une balise HTML qui permet de faire des retours à la ligne. Ok, maintenant vous savez comment définir une fonction. Mais comment l'utiliser? Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous mettez juste le nom de la fonction, suivi des parenthèses. Et c'est tout. Et donc cette ligne qu'on vient d'écrire nous permet d'appeler la fonction. En gros, on lui dit, vas-y, exécute-toi. Alors pour avoir bonjour 4 fois, il suffit juste de dupliquer cette ligne 4 fois. Et voilà, on a le même résultat qu'au début. Supposons par exemple qu'à chaque appel, vous ne voulez pas avoir exactement le même résultat. Par exemple, au lieu d'avoir bonjour tout court, au premier appel, vous voulez avoir bonjour Faiz Dev, bonjour John au deuxième appel, bonjour Alice au troisième appel, vous voyez? Et donc, tous ces affichages-là ont une seule chose en commun, du moins en deux choses. Premièrement, bonjour, et ensuite un nom, Faiz Dev, Alice, etc. Et donc, pour faire cela, nous allons utiliser une fonction avec des paramètres. Les fonctions avec des paramètres sont utilisées pour généraliser l'action de la fonction en fonction des valeurs spécifiques fournies lors de son appel. Et donc, nous allons changer notre fonction. Et donc, dans la parenthèse de notre fonction, nous allons ajouter le paramètre nom. Donc, je vais mettre $nom. Et dans les accolades, nous voulons afficher bonjour $nom. Donc là, on vient de définir une fonction avec des paramètres. Maintenant, comment appeler une fonction avec des paramètres? Il suffit juste de préciser dans les parenthèses la valeur de la variable nom que vous aviez mis en paramètre. Et donc, pour le premier appel, je vais mettre Faiz Dev. Le deuxième appel, je vais mettre John. Le troisième appel, je vais mettre Alain. Et enfin, le quatrième appel, je vais mettre Julie. Et quand j'actualise, vous voyez, j'ai bonjour Faiz Dev, bonjour John, bonjour Alain, bonjour Julie. Alors, bien évidemment, les fonctions ne sont pas utilisées que pour afficher des éléments. Elles sont aussi utilisées pour faire des calculs. Dans ce cas, je vais vous montrer un seul exemple. Nous allons créer une fonction qui s'appelle addition, qui va permettre de faire des additions. Mais cette fois-ci, c'est une fonction paramétrée qui aura deux paramètres, une variable A et une variable B. En gros, à l'appel de cette fonction, vous allez lui donner une première valeur et une deuxième valeur. Et qu'est-ce qu'il fera? Nous allons retourner, donc return, la somme de ces deux valeurs-là. Donc, je vais mettre $A plus $B. Maintenant, je vais créer une variable qui s'appelle résultat, dans laquelle nous allons stocker le résultat de cette fonction. Et regardez attentivement ce que je vais faire. Je vais appeler directement cette fonction dans la variable. Alors, sachez que ça c'est fait parce que cette fonction retourne un nombre. Vous voyez, retourne une somme. Et donc, cette somme-là sera attribuée à la variable résultat. Donc, j'appelle la fonction additionner. Comme premier argument, je vais lui donner le chiffre 2 et le chiffre 3. Donc, logiquement, résultat sera égal à 2 plus 3 qui est 5. Maintenant, je fais un écho de résultat pour afficher le résultat. Et voilà, on a 5. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, ça marche aussi avec la multiplication. Si je change le nom de la fonction en multiplier et que je change l'opération, je mets étoile pour la multiplication et que je rappelle la fonction que je viens de créer, cette fois-ci, on aura normalement une multiplication de 2 fois 3 qui est 6. Alors enfin, pour finir avec les fonctions, il faut savoir que les variables déclarées à l'intérieur d'une fonction ont une portée locale. Ce qui signifie qu'elles ne sont accessibles que depuis l'intérieur de cette fonction. Vous ne me croyez pas? Prenons cet exemple. Je vais créer une fonction qui va s'appeler afficher nom. Et dans afficher nom, je vais créer une variable nom qui sera égale à Alice. Et donc, je veux juste afficher le nom Alice. Donc, je fais écho $nom. Et donc, vous venez de voir qu'on a défini cette variable à l'intérieur de la fonction. Maintenant, si je fais écho le nom de la variable $nom, vous allez voir ce que ça va donner, une erreur. Et juste après, je vais exécuter la fonction, donc afficher nom. Et voilà, vous voyez, nous avons une erreur, undefined variable $nom. Il n'arrive pas à trouver $nom. Donc maintenant, vous me croyez. Et en bas, on a Alice. Bah, parfait. Ok, maintenant que vous savez comment définir des fonctions, nous allons maintenant passer à la programmation orientée objet. Tout d'abord, considérons ce code. Je veux créer un utilisateur, donc qui aura un nom qui est John Doe, un email qui est john@exemple.com
Et je veux créer une fonction qui va permettre d'afficher les détails de cet utilisateur-là. Donc pour ça, je crée une fonction qui va s'appeler afficher et qui aura deux paramètres, $nom, $email. Et à l'intérieur, je vais afficher nom, $nom et email, $email. Et enfin, je vais appeler cette fonction avec les deux variables. Et voilà, nous avons nom John et email @gmail.com. Ok, pour l'instant ça va. Mais il y a deux problèmes dans ce code. Tout d'abord, nous avons un manque de structure. Les données et les fonctionnalités sont mélangées dans le code, ce qui rend le code difficile à maintenir et à étendre. Le deuxième problème, c'est la répétition de code. Si nous devons gérer plusieurs utilisateurs, nous devrons répéter les mêmes instructions à plusieurs endroits, ce qui rend le code plus volumineux et moins efficace. Et donc, la solution, c'est d'utiliser une classe. Alors, il faut savoir qu'une classe doit contenir trois éléments principaux. Le premier élément, ce sont les attributs. Voilà, entre parenthèses, des variables. Sachez que en programmation orientée objet, on ne dit pas variable, on dit plutôt attribut. Le deuxième élément, c'est un constructeur. Le constructeur, c'est juste une fonction qui permet d'initialiser un utilisateur, du moins dans notre cas. Et le troisième élément, ce sont des méthodes, entre parenthèses, des fonctions. Vous voyez, en programmation orientée objet, on ne dit pas fonction, on dit méthode. Bon, trêve de bavardage, je vous montre comment créer une classe. Alors pour définir la classe utilisateur, vous mettez le mot-clé classe suivi du nom de la classe, dans notre cas qui est utilisateur. Et à l'intérieur, nous allons définir les propriétés de l'utilisateur, c'est-à-dire les attributs, plus précisément les variables. Alors c'est un peu illégal de dire variable, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc je vais mettre public $nom et public $email. Bon, je viens de commettre un péché que les développeurs vont me reprocher, mettre les attributs en public. Alors c'est une faille de sécurité, mais ceci est juste un tuto pour vous introduire à la programmation orientée objet. Donc ne le faites jamais. Tu me faites-le maintenant en suivant ce tuto, mais après, ne le faites pas. Nous allons maintenant créer le constructeur. Donc pour ça, vous faites public function $construct et à l'intérieur, nous allons mettre deux variables, $nom, $email. Il faut savoir que $nom et $email qu'on met dans le constructeur sont deux variables qui sont totalement différents des attributs que nous avons définis en haut. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais c'est juste pour avoir une certaine cohérence dans ce que je fais que je les ai nommés pareil. Mais sachez que c'est pas du tout la même chose. Et il faut savoir que le constructeur, c'est une fonction qui permet d'initialiser les attributs, c'est-à-dire leur donner une valeur. Donc pour faire cela, vous allez faire 10 flèche nom est égal à $nom. La variable qui est en paramètre du constructeur porte exactement le même nom que l'attribut. Donc pour les différencier, j'utilise 10. Je fais la même chose avec l'email. Alors bien évidemment, si les paramètres de votre constructeur n'ont pas le même nom que vos attributs, vous n'avez pas du tout besoin du 10. Et le dernier élément que nous allons définir, c'est une fonction, plutôt une méthode, en POO on dit méthode, qui va afficher les variables nom et email. Donc pour afficher ces variables, vous utilisez l'élément courant, donc $10 nom et $10 email. Et voilà, votre classe est créée. Et donc avec cette classe, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez. Et pour ça, nous allons créer une variable qui va s'appeler utilisateur1 et qui sera égale à une nouvelle instance de utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on met new utilisateur. Et à l'intérieur d'utilisateur, nous allons mettre le nom et l'email. Encore une chose, quand vous créez une instance d'un objet, c'est-à-dire quand vous faites new utilisateur par exemple, la première fonction qui est appelée, c'est le constructeur. Voilà pourquoi on met les paramètres du constructeur ici. Donc faizdev et john@gmail.com. Et maintenant, nous allons afficher les informations de cet utilisateur-là. Pour ça, vous faites utilisateur flèche et vous appelez la fonction afficher. Ah, j'ai une erreur ici. Il faut mettre un espace entre le constructeur et le mot-clé fonction. Vous voyez, quand j'exécute mon code, j'ai le nom et l'email. Maintenant, nous voulons créer 3 utilisateurs de plus. Donc, chaque utilisateur avec sa variable. Donc, utilisateur 2, 3, 4. Je change le nom et l'email. Et pour chaque variable qui contient l'utilisateur, l'instance de l'utilisateur, j'affiche ces informations. Donc, afficher. C'est exactement ce qu'on a fait dans le premier exemple. Et là, vous voyez, nous avons 4 utilisateurs qui ont été créés. Enfin, il reste 2 notions que vous devez absolument maîtriser en programmation orientée objet. C'est l'héritage et le polymorphisme. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo portera là-dessus.